Ok, dans cet exercice, nous allons voir comment insérer des détails 2D et on va ajouter du texte. Donc, on me demande d'ouvrir le fichier indiqué, je l'ai ouvert. Question numéro 2, on me demande d'ouvrir la vue de détail, détail add grad. Donc, on va aller voir les vues de détail, détail add grad, c'est celle qui est ouverte. On me demande de masquer toutes les lignes de niveau et la zone cadrée. J'attrape lui, bouton droit, masquer dans la vue la catégorie. Et le cadre, j'ai juste à venir ici éteindre la zone cadrée, tout simplement. Question 3, on me demande d'ajouter des lignes de rupture à la limite supérieure et gauche, telles qu'illustrées en utilisant la famille appropriée. Donc comment ça se passe ici? On va commencer à introduire des éléments de détail 2D. Ça se passe comment? Donc ce sont des annotations. J'ai ici le groupe de fonctions détail. Ok. Et là, j'ai composante de détail. Donc je clique dessus. Je vais aller voir actuellement quelle est la famille qui est chargée. Donc il y a pas mal de familles de détails 2D qui sont chargées, des barres de renforcement, des briques, et ainsi de suite. Donc moi je cherche la ligne de brisure, je la trouve pas, donc je vais aller directement ici lui dire charger la famille. Donc il m'ouvre la fenêtre pour aller chercher la famille. Ce sont des familles de détails, éléments de détail, donc je vais dans le dossier éléments de détail. Ce dossier-là est classifié par ordre. Donc 1 général, 2 aménagement, 3 béton, ainsi de suite. Donc il y a une codification là-dedans. Je vais aller dans général et j'ai ici ligne de rupture. Ok, donc je vais aller charger ça dans le projet. Je fais ouvrir. Il le charge dans le projet, donc il l'a ramené. On me demande d'en poser un ici. Donc je peux le poser n'importe où. Après je pourrais venir plus tard l'ajuster correctement. Ok. On me demande d'en poser un ici à la verticale. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser la touche espace, tac, pour le switcher. Je dépose et je clique sur modifier. Donc là, j'ajuste correctement par rapport à ce qu'on me demande. J'ai des poignées, j'attrape les poignées. Ok, je peux faire quelque chose comme ça. Bingo! Celle du haut aussi, j'attrape, je l'agrandis un petit peu. C'est parfait, impeccable. Ok, question suivante. On me demande de créer un nouveau type de répétition de détail. Donc il veut que j'insère ici une répétition de détail. Quand j'appelle répétition de détail, il me sort ici une seule famille qui est chargée dans le projet. On me demande de créer un nouveau type de répétition. Ok, donc la famille c'est répétition. Le type actuellement c'est brique. Je vais créer un nouveau type. Donc qu'est-ce que je vais faire? Modifier le type. Ok, dupliquer. Je lui donne un nom. Donc on me demande de l'appeler concrete block. Je fais OK. Et on me demande d'utiliser comme motif de détail. Donc je regarde ici, on me demande d'utiliser le MCMU 2 corps section 200, 200, 400. Donc on va voir s'il est chargé dans le projet. IJKL MCMU 2 corps section 200, 200, 400. C'est en plein lui avec un espacement de 200 mm. Donc je regarde ici, espacement 200 mm. Donc, OK. Donc je suis en train de créer ici une famille système qui est une répétition de détails en utilisant ce motif-là comme détail qui va se répéter à chaque 200 mm. OK, je fais OK. Donc je viens de créer un concrete block. Question numéro 5, on me demande d'appliquer cette répétition au mur tel qu'illustré. Ajuster correctement le détail et la ligne de brisure. Donc je regarde ce qu'on me demande. Effectivement, on me demande de venir ici. Je vais avoir du CMU là. Ok, donc je peux zoomer, je m'approche, je clique et je monte. Ok, donc je monte. Je peux te dépasser, c'est pas un problème. Tiens, je m'arrête ici, il n'y a pas de trouble. Ok, parfait. J'ai mon motif de CMU qui se répète. Ok, et je vais venir ici, je vais dire tiens, pour la ligne de brisure, je veux que tu sois en premier plan. Tac. Ok, donc il va venir cacher même le composante de détail. Question suivante. Donc à partir de l'arborescence du projet, on regarde la branche groupe détail, ajouter les éléments underslab et reinforcing à l'extrémité gauche de la fondation telle qu'illustrée. Qu'est-ce qu'on veut faire? On va regarder dans l'arborescence. On a regroupé ensemble certains éléments de détail 2D. Donc ici on a la branche groupe.
On peut grouper des éléments de détail 2D, comme on peut grouper des éléments du modèle 3D. Donc actuellement ici j'ai un regroupement de détails. Ajouter l'élément Underslab. Donc qu'est-ce que j'ai à faire? C'est juste à cliquer sur Underslab. Je glisse, je m'approche et j'ai ici le point d'insertion. On me demande de l'insérer ici. Tac, bingo. J'ai mon élément de détail. Ok, mon groupe. Je vais juste remettre la ligne de brisure en premier plan. Tiens, c'est parfait, c'est impeccable. Donc on me demande aussi d'ajouter le renforcement à l'extrémité gauche de la fondation. Le reinforcing, même chose, je clique, je glisse, je m'approche et je viens déposer ça par rapport à l'extrémité ici en bas à gauche. Tac, bingo. Donc il vient me mettre des barres de renforcement. Ceci est un groupe, c'est groupé, ce sont des éléments de détail 2D. Ok, question suivante, on me demande d'ajouter l'élément de détail Starter Track, donc celui-là, en spécifiant le point d'insertion à l'extrémité supérieure droite du sol tel qu'illustré. Donc même chose, je clique, je glisse, je m'en viens. Ok, donc l'extrémité supérieure droite du sol, ça doit être lui. Tac, je clique, il me dépose ces éléments-là. Ok, question suivante. Ajouter une zone remplie avec des bords invisibles et un remplissage transparent de type concrete pour représenter un mortier solide. Pour réaliser cette tâche, suivez les étapes suivantes. Donc on me demande de créer ici, étape 1, créer un nouveau type de remplissage. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais appeler... Donc remplissage, c'est une zone remplie. Je l'appelle, je regarde ici. Je n'ai pas du concrete, donc je vais faire modifier le type, dupliquer. Donc on a l'habitude maintenant. On va l'appeler concrete. Ok. Et là, je vais choisir un motif de remplissage. Je dois avoir normalement une liste ici où je vais trouver du concrete. Je fais OK. On me demande un motif de remplissage concrete, un arrière-plan transparent. L'arrière-plan, il doit être transparent. OK. Deuxième étape, en spécifiant un style de ligne invisible. Donc la commande créer une limite pour une zone remplie, elle est encore active, on le voit ici. Je vais choisir comme style de ligne des lignes invisibles. C'est parfait, ils sont déjà là. Et on me demande de dessiner un rectangle partant proche du coin inférieur gauche. Donc je prends un rectangle. Coin inférieur gauche, ça doit être ici. Ok, tac. Ok, et jusqu'au coin supérieur droit du bord intérieur du noyau des blocs de béton. Ok, donc ça doit aller, on va dépasser un tout petit peu. On va sortir ici comme ça. Voilà, tac. Je valide tout ça. Bingo. Troisième étape, utilisez l'outil contextuel organisé pour ajuster l'ordre de dessin des objets. Vous devriez obtenir les résultats suivants. Ok, donc je regarde. Ok, je sélectionne lui, je le mets en premier plan, c'est parfait. Ok, ah, je zoome, je viens de perdre lui, donc je le rattrape. Je vais lui dire, ok, de le mettre en premier plan. Je rattrape lui, premier plan. Yes, bingo. Donc je vois ici un remplissage concrete à l'intérieur des blocs de CMU. Et question numéro 9, on me demande d'annoter le détail tel qu'illustré. Ok, donc l'objectif ici, c'est de remplir ou d'informer tous les éléments que je vois ici. Donc pour le texte, on a vu, ça reste aussi des annotations. J'ai ici texte, je clique et je regarde. Donc j'ai du texte avec un leader, donc des segments, des repères. Je clique sur l'élément que je veux montrer. Tac, tac, tac. Et j'écris ce que j'ai à écrire. 13 mm gypsum board. Donc une plaque de gyps de 13 mm. Okay. Donc là, il me dit, fais attention, aucun d'éléments que tu viens de créer ne sera visible, donc vous savez pourquoi. Ok, donc je vais juste désactiver ça. Donc quand je suis dans une vue de détail,
Ok, donc je vais afficher le cadre. Je clique sur le cadre, regardez, j'ai un double cadre, donc le deuxième cadre qui est en pointillé, c'est lui qui me délimite les annotations, le texte. Donc je dois l'agrandir un tout petit peu et là, bingo, je vois apparaître mes annotations. Ok, et je continue, juste à changer d'échelle si je veux voir ça plus grand. Ok, et je continue, donc mon texte, flèche, donc une barrière de vapeur ici, tac. Ok, donc il détecte automatiquement. Tac, tac. Et ainsi de suite. Question numéro 10, enregistrez le fichier et fermez-le. Donc ce qui termine cet exercice.